Vale, y ya pues decir algo así como que está nuevo, está traducido. Le but de l'exposition, c'est vraiment d'aller à la rencontre du Petit Prince et en fait d'aller derrière le mythe. Le Petit Prince est devenu un livre connu dans le monde entier. C'est l'un des livres les plus vendus au monde, les plus lus au monde. Moi, j'avais envie de montrer au public ce qui se cache un petit peu derrière. Et en fait, ce qui se cache derrière le Petit Prince, c'est Antoine de Saint-Exupéry. C'est intéressant, c'est très très exhaustif. Il y a beaucoup de dessins, beaucoup de documents. Donc on peut comprendre vraiment la vie de Saint-Exupéry et comment a mûri dans sa tête cette histoire de Petit Prince. On voit qu'il y a une multitude de dessins préparatoires. Donc il a mis beaucoup de temps à faire simple, à faire quelque chose de limpide, et ce qui fait que la planète entière le comprend. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé du manuscrit et de l'importance d'exposer le manuscrit du Petit Prince conservé à New York, en France pour la première fois. Mais en fait, le Petit Prince, c'est pas vraiment une histoire française ou une histoire américaine, c'est vraiment une histoire mondiale. Aujourd'hui, le Petit Prince a une résonance véritablement universelle. Toutes les traductions, donc 498 langues et dialectes, ça montre aussi que le Petit Prince parle à toutes les langues et toutes les cultures. C'est l'humain, c'est le début de la vie. C'est l'essence même de la vie et c'est la notion d'une planète. Aujourd'hui, on découvre un petit peu qu'on a une planète qu'il faut la préserver. Mais lorsqu'on regarde le Petit Prince, lui, il avait déjà compris, Saint-Exupéry, que la planète, elle était petite et qu'il fallait en prendre soin comme d'un bijou avec des yeux d'enfant. Et voilà pourquoi j'ai amené ma petite fille voir le Petit Prince.